Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Lookpile pour une nouvelle vidéo un peu, on va dire, d'explication sur ce qui s'est passé sur ma vidéo de preview, enfin de, comment dire ça, où je parle de l'Asset 4 et ce que j'aimerais bien qu'il ait. Vous avez pu noter certaines choses comme par exemple le vent dans le Canon EOS R6, donc ça c'était pas forcément prévu à la base, mais ce que ça va montrer c'est l'efficacité des micros internes de l'A7 III et du R6, et ce qu'il faut savoir c'est que le A7 III par exemple il a des protections, et son micro est supérieur aussi, il a des protections qui font que le vent arrive moins dedans, donc par rapport à un Dead Cat sur un Rode VideoMic Go, le A7 III est pratiquement au niveau de celui-ci lorsque j'enregistre, donc on a peut-être une spatialisation un peu meilleure sur le Rode, mais le A7 III est quand même bien mieux. L'hyperlapse que j'ai fait au début n'était pas forcément de très très bonne qualité, mais il paraissait de meilleure qualité lorsque je l'ai mis dans Premiere, et donc c'est un truc que je mettrai dans le test de la Pocket 2, voilà, c'est que lorsqu'on est dans le mode timelapse, je sais pas s'il va vouloir le faire. Non, tu veux pas, si, voilà. Alors c'est dans quel sens? Voilà. Non. On va aller là, hyperlapse, pardon. Je couperai ça. Alors je suis en hyperlapse, et si je fais ça, il va me proposer, si je vois bien, non je vois rien avec le... Parce que je suis sur le Lanzi, sur le A7 III, puisque j'ai pas d'écran orientable, donc c'est un peu compliqué. Hop. On va pas avoir de framerate. Alors du coup, lorsque vous le mettez dans une timeline, il vous dit que c'est complètement incorrect, et donc je sais pas comment il faut le faire. Donc en fait, ce que je devrais faire avec ça, ce qui va être un peu compliqué, je vais voir si ça marche comme il faut, c'est essayer de le transcoder dans une version avec un framerate plus régulier, parce que je suis en 24 images par seconde dans la vidéo avec le R6 et le A7 III, et l'hyperlapse de la Pocket 2, elle, ne marche pas correctement. Aussi, il y a eu un petit problème à un moment donné, enfin un problème, moi j'appelle pas ça forcément un problème, c'est que, à un moment donné, l'exposition est un peu plus élevée sur le A7 III, et donc c'était pour, un peu rester sur le thème du fait que je ne me vois pas lorsque je suis sur le A7 III, et donc c'est quelque chose qui peut arriver lorsque vous faites du vlog du coup, avec ce Sony A7 III. Donc je ne l'ai pas expliqué, donc bien évidemment. Du coup, je l'explique ici. Donc j'aurais pu le retoucher concrètement sur Premiere Pro, mais j'ai choisi de le garder tel quel, parce que à partir du moment où je me mets à marcher et où on voit que c'est un peu plus clair, eh ben, je me suis dit non, je vais le garder comme ça, parce que c'était tel que je l'ai expérimenté lorsque j'étais sur place, donc c'est un choix de l'avoir laissé comme ça. Après, j'ai voulu, j'aurais pu l'expliquer par des notes, mais je voulais vraiment parler du A7 IV, donc là j'en parle du coup ici. Lorsque j'étais assis, je sais pas si vous avez vu, il y avait des problèmes de focus, et donc ça c'est dû à la 7.3 et au fait que le S-Log 2, je l'avais jamais vu avant, parce que là ça ne pose pas de problème, mais dans certaines situations, je ne sais pas si c'est le processeur qui a un peu de peine ou quoi que ce soit, ou si c'est le fait que lorsqu'on est en S-Log 2, on a beaucoup moins de contraste. Mais l'autofocus n'arrêtait pas d'aller d'avant en arrière, ce qui n'est jamais arrivé avant, et donc j'ai expérimenté le même problème que beaucoup de gens ont eu avec le S-Log 2 sur le Sony A7 III. Donc tous les choix qui ont été faits dans cette vidéo, c'était bien évidemment parce que je voulais un peu parler de la 7 4 tout en parlant de mon R6 et des avantages et des inconvénients, hein. Aussi par exemple le problème du 14 mm, c'est qu'il n'y a aucune autre optique grand angle sans avoir besoin de payer très très cher sur le Canon EOS R6, donc ça peut paraître des justifications, mais c'était avec ça que j'étais sur place, et donc c'était pour à la fois apprendre des trucs et montrer des choses lorsque j'étais sur place avec à la fois le R6 et le A7 III, et du coup je ferai des rapports bien évidemment, par exemple sur la stabilisation super croppée du R6, et là où je pense que du coup le dual pixel devient moins performant, parce qu'on a beaucoup moins de pixels pour faire l'autofocus, vu que un autofocus est pour moi plus efficace sur un capteur, plus on a de pixels pour l'aider à marcher, hein.
Parce que c'est pas parce que comment dire ça, on n'a que 4K que le capteur n'est pas capable de pouvoir utiliser son autofocus complètement. Voilà. Donc voilà un peu l'explication de cette vidéo et pourquoi elle n'est pas forcément super bonne. C'est des conditions que j'ai pratiquement tout le temps lorsque je suis sur place, et comme là j'avais deux appareils photo plus la Pocket 2, je me voyais pas en plus prendre le micro, et en plus, comme je vous l'ai dit, je me suis pas du tout rendu compte du vent, et donc c'est des situations dans lesquelles je suis, et comme je fais souvent une promenade dans la semaine, et que ça me permet de faire une vidéo autre que d'être en intérieur tout le temps, et j'ai préféré la garder. Donc je vous dis salut, et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.